Shalom à tous, je suis l'évangéliste Paul Siméon Conan de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour vous parler un peu de ce que Dieu m'a montré concernant les événements à venir. Voilà, j'ai vu comme ça, comme un tunnel grand et gros comme ça, qui était suspendu dans l'espace. C'était rouge et j'ai vu comme ça comme un liquide, comme de l'eau qui sortait de ce tunnel, et lorsque ce liquide est sorti de ce tunnel, il est allé tout droit en direction de l'Amérique du Nord, précisément aux États-Unis. Et une fois arrivé aux États-Unis, c'est tombé sur le sol états-unien. Et lorsque c'est tombé, ça a créé une érosion au niveau des sols. Ça a cassé le sol en morceaux. Les arbres même étaient abattus, il y avait un peu de fumée qui se levait un peu de partout. Vraiment, c'était une image effroyable de l'Amérique. Pas du continent américain, mais des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique avaient totalement été décimés, complètement. Et quelques temps après, j'ai vu, dans le même son, j'ai vu comme ça que le même phénomène, la même catastrophe s'était reproduit s'était reproduite en Amérique latine, précisément au Brésil et en Asie, en Inde. Vous voyez, se reproduit en Inde et au Brésil. La même catastrophe. Vous voyez un peu. Et je pense que c'est un événement imminent, hein, un événement qui va se produire dans la suite des temps. Je pense bien. Après cela, j'ai fait encore, Dieu m'a montré quelque chose d'autre. J'ai vu le président Poutine. J'ai vu le président Poutine. Il a réussi à faire, il a réussi à faire une mainmise sur l'OTAN. Il a réussi à faire une mainmise sur l'OTAN, et je pense bien que les pays de l'OTAN, arrivent à un moment, quand il va faire une mainmise sur l'OTAN, ces pays-là vont commencer à quitter l'OTAN. Quitter l'OTAN. Et lorsqu'ils vont quitter l'OTAN, certains vont, dans mon esprit, je ressens que certains vont quitter, certains vont rejoindre la Russie. Certains vont rejoindre la Russie. Maintenant, il y a d'autres qui ne vont pas forcément rejoindre la Russie, mais qui vont rester non alignés. Vous voyez, ils vont rester non alignés, mais ceux qui vont quitter, d'autres vont, certains vont entrer en Russie. Vous voyez un peu, comme l'Ukraine. Ils vont venir rejoindre l'Ukraine. Et maintenant, quand ils vont entrer en Russie, finalement, l'Amérique va rester seule. Les États-Unis vont rester seuls. Vous voyez. Donc, quand ils vont rester seuls, et que les médias vont commencer à parler, à dire que l'Amérique a perdu ses pays, les pays de l'OTAN et tout ça, ça fera comme les États-Unis auront perdu leur hégémonie, vous voyez un peu. Ils auront perdu un peu leur hégémonie. Parce que vous savez, vous convenez avec moi que les Américains n'aiment pas perdre, n'aiment pas la défaite. Donc quand les médias vont commencer à parler, à dire que les Américains ont perdu les pays qui étaient sous leur couverture, tout ça, sous leur coupole, ils ne vont pas du tout apprécier cela. Ça sera comme si les Américains ont perdu en quelque sorte la guerre. Donc pour éviter cet échec, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher maintenant à combattre maintenant physiquement la Russie. Vous voyez? Et j'ai vu par la suite, comment dirais-je, les Russes, j'ai vu comme ça un char qui était posé sur le sol, et le lieu où le char était situé, c'est comme si le lieu était un endroit glacial, vous voyez, comme il y avait de la neige qui versait, et le char, c'était un seul char, mais en tout cas le char était vraiment, c'était un char vraiment comment dirais-je, c'était un char de combat vraiment terrible, vraiment un char qu'on n'avait jamais utilisé, en tout cas pour faire une guerre quelconque. Vraiment, c'était un char vraiment très colosse, un char de destruction massive. Vraiment, c'était pas un petit char, c'était un très grand char.
qui peut détruire peut-être à des centaines de kilomètres. Ou bien même peut-être à des milliers de kilomètres. Franchement, c'était un char vraiment de destruction massive. Et j'ai vu comme ça, comme les Russes, les soldats russes, j'ai vu quelques soldats russes qui étaient assis dans ce char. Et j'ai compris par là que vraiment les soldats russes sont vraiment prêts. Vous comprenez? Les soldats russes sont vraiment prêts pour la bagarre. Franchement. Vous voyez? Les soldats russes sont vraiment prêts pour la bagarre. Donc, euh, l'Amérique va chercher à attaquer la Russie. Et lorsque maintenant la Russie va répliquer, alors cela va conduire maintenant à la troisième guerre. Vous connaissez la troisième guerre mondiale, c'est pas nouveau. On en parle, on dit la troisième guerre. Effectivement, la troisième guerre mondiale va arriver. Vous comprenez? Effectivement, la troisième guerre mondiale va arriver. Mais comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va se faire? Parce que j'ai vu un char et il y avait des soldats russes qui étaient à l'intérieur. Vous voyez un peu? Donc je voyais par là que les Russes étaient vraiment prêts pour la guerre. Ils étaient en quelque sorte en train de dire aux Américains que si vous vous trompez pour faire quoi que ce soit, nous, on va répliquer. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ainsi que ça va, les choses, c'est ce que Dieu m'a montré. Alors, je pense que c'est aussi une alerte hein, pour les chrétiens, ou du moins pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, oui, je pense que c'est une alerte pour vous afin de revenir au Seigneur parce que nous voyons par cela la fin des temps. Voilà, nous voyons la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, je pense que il est temps de faire la paix avec Jésus-Christ. Alors, c'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre sauveur personnel. Que s'il arrive que vous mouriez pendant la guerre, au moins vous êtes sûr que vous avez que votre âme est sauvée. Parce que c'est ça l'essentiel. Il faut que votre âme soit sauvée. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Donc Jésus veut que vous soyez sauvés, il veut que vous ayez la vie en abondance. Et pour avoir cette vie en abondance, il faut l'accepter comme Seigneur Sauveur. Alors nous allons ensemble faire la prière. Pour toute personne qui désire accepter Jésus-Christ, nous allons ensemble faire la prière. Nous fermons les yeux et nous faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu mourir pour moi à la croix. Merci pour ton sacrifice. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Je crois en toi. Je prie que tu viennes dans ma vie. Remplis ma vie par ton Saint-Esprit et pardonne tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare de ma bouche, je confesse le Seigneur Jésus-Christ et je confesse que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé. Merci Jésus. Amen. Alors, pour vous qui avez fait la prière avec moi, sachez que vous êtes maintenant sauvés, vous êtes enfants de Dieu. Alors, merci de m'avoir suivi. C'était l'évangéliste Paul Siméon Conan. J'ai été vraiment très ravi de partager avec vous ces quelques instants de message que le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas vraiment d'instruction concernant l'Afrique. Dieu ne m'a pas montré quelque chose sur l'Afrique. Mais merci vraiment de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.